Il n'y a pas beaucoup de publications dans le calendrier économique pour la première journée des échanges de cette semaine. Mais quand même, il y a des événements qui ont secoué les marchés. Je m'appelle Dorian McDermott. La livre sterling aussi a progressé pendant la plupart de la session et la paire s'établit presque 1% dans le vert. Et c'est le mouvement de la journée. La livre sterling est au sommet du tableau des gagnants et des perdants, comme on observe de nouveau les spéculations en matière de la hausse des taux d'intérêt. Les bourses américaines ont ouvert dans le rouge, comme les ventes de maisons existantes des États-Unis ont déçu, ayant envoyé les devises refuges plus haut. Le yen japonais s'établit seulement un peu plus haut que le billet vert. Le Suisse se dresse presque au même niveau que l'euro, qui a annulé certains gains, comme le président de la BCE Mario Draghi a dit que les reprises de la région perdent l'élan. Le trio des devises des matières premières est en bas du tableau des gagnants et des perdants. Le kiwi est la devise la plus haussière d'entre elles, comme le premier ministre John Key est revenu au pouvoir après une victoire record aux élections. Le kiwi est suivi par le EUR et puis nous voyons le XI qui est le majeur le plus baissier, comme le ministre des Finances de la Chine, Loi Jiwei, a dit hier que la croissance de l'économie de la Chine connaît une pression à la baisse. Et passons aux intervalles plus importants. La livre sterling aussi mène le classement haussier de la semaine avec une hausse de 2,72%. Le CUR a reculé le plus au cours de la même période et se dresse 2,51% dans le rouge. Le dollar yen est revenu au sommet du classement mensuel et il montre une hausse importante de 5,52%. Le 6 $ mène le classement baissier avec une chute de 4,75%. Voici les performances des 8 majeurs enregistrées lundi. Revenez demain pour voir notre prochain rapport. Mais pour le moment, au revoir.